Merci beaucoup. Donc, je suis Samir Jaja, le chef de mission basé à Washington, en charge de la République centrafricaine. Nous travaillons avec le gouvernement centrafricain et Monsieur le ministre des Finances pour appuyer les réformes économiques mises en œuvre depuis maintenant plus de 2 ans. Nous continuons les discussions sur ce que nous appelons la 4e revue du programme économique que nous appuyons, à savoir, nous faisons un peu le point sur les performances économiques en 2017, au début de 2018, et nous allons discuter pour nous mettre d'accord sur un ensemble de mesures à prendre pour garder le cap 2018 et à moyen terme. L'objectif est d'aider le gouvernement à mettre en place des réformes qui permettent d'asseoir la croissance économique, de permettre la création d'emplois, l'investissement dans le pays, pour relever le pays suite à la crise qui a frappé la République centrafricaine en 2013-2014. Alors, les discussions sont en continu, mais nous avons des missions régulières à Bangui. Donc moi, personnellement, j'ai été 11 fois à Bangui sur les 2 dernières années. Nous avons notre représentant résident qui est basé à Bangui. Dans le cadre des discussions pour la 4e revue, elles ont commencé à Washington. Tous les ans, 2 fois par an, le Fonds monétaire international invite les autorités des pays membres à se réunir à Washington. Et dans ce cadre-là, nous avons entamé les discussions à Washington au mois d'avril. Nous aurions dû venir à Bangui cette semaine, mais pour des raisons opérationnelles, nous conduisons les discussions ici à Paris pour rester dans le calendrier. Dans le cadre du programme économique que nous appuyons, qui porte sur 3 ans, nous avons ce que nous appelons des revues, 6 revues, 2 par an, où nous faisons le point sur la mise en œuvre des réformes économiques, leur impact sur l'économie et voir s'il faut ajuster ces réformes, ajuster les objectifs du programme économique, s'assurer que les hypothèses de travail restent valides. Essentiellement, nous regardons quelques indicateurs tels que la croissance économique, la création d'emplois, l'investissement, puisque ceux-là sont déterminants pour les populations. C'est ça qui assure le bien-être et l'amélioration du bien-être des populations. Mais également, dans le cadre de ce programme, le gouvernement a mis l'accent sur les dépenses sociales et les dépenses prioritaires. Il s'est fixé un objectif de plancher en termes de dépenses sociales, en matière d'éducation, de santé, un objectif de redéploiement de l'État et des services sociaux dans les provinces, et qui dépend évidemment de la mise en œuvre des accords de paix, mais également de la déconcentration des services de l'État. Donc ici, on regarde un peu ces aspects sociaux qui sont très importants pour le gouvernement et que nous appuyons également. De nouveau, nous travaillons avec le gouvernement pour essayer de respecter un peu les objectifs que le gouvernement s'est fixés. En termes d'attente, nous discutons de la mise en œuvre de la loi de finances 2018, qui a été votée en décembre 2017. Je crois c'était une loi de finances tout à fait réaliste et la mise en œuvre se passe plutôt bien. Certaines réformes ont mis du temps à se mettre en œuvre, donc ça a un impact sur 2018. Mais également, nous allons essentiellement nous concentrer sur la loi de finances rectificative pour 2018. Pourquoi rectificative? Parce que certaines hypothèses ont changé. Les recettes budgétaires en 2017 étaient moins bonnes que prévues. Ça a un impact sur, évidemment, les prévisions de 2018. Mais surtout, le gouvernement veut revoir un peu son portefeuille d'investissement, si je comprends bien. Et nous allons discuter un peu de ces investissements, dans quel secteur, dans quel domaine, mais surtout si on a une enveloppe de recettes données, comment réallouer les dépenses dans cette enveloppe. Alors, il faut bien comprendre que le FMI appuie le gouvernement dans son programme de réforme économique, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons les autres bailleurs avec qui nous travaillons étroitement, et le gouvernement travaille étroitement, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, des partenaires bilatéraux qui appuient le gouvernement. Donc c'est un effort conjoint, nous essayons de travailler en parallèle. En termes de bénéfices, en ce qui concerne le FMI, nous pouvons que nous réjouir de voir que la stabilité macroéconomique est revenue. L'inflation est contenue. Donc ça a un impact important pour le panier de la ménagère. Les prix n'augmentent pas, elles sont maîtrisées. Donc ça a un impact directement sur les populations. En termes de croissance économique, c'est la première fois depuis plus de 10 ans qu'on a des taux de croissance supérieurs à 4%.
sur les trois dernières années, en continu. Donc ça, c'est également un facteur qui permet d'espérer qu'il y aura de la création de l'emploi et une réduction de la pauvreté qui est évidemment l'objectif ultime. Autre point important, le niveau des recettes de l'État, qui était tombé à un niveau extrêmement faible, sont aujourd'hui à un niveau toujours faible, mais en croissance. On était à 4% du point de PIB lorsque j'ai commencé il y a 3 ans, en sortir de la crise. Nous sommes maintenant entre 8 et 9% de point de PIB. Donc c'est un réel effort. Il faudrait arriver à 12% pour revenir un peu à la normale d'avant la crise. Mais là également, ce sont des résultats concrets. En termes de gestion des finances publiques également, le ministre des Finances et ses collègues essaient d'améliorer la transparence de ces dépenses. Je crois que c'est très important pour assurer les populations que les recettes des impôts sont utilisées à bon escient et sont utilisées au bénéfice de la population. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on reconstruit des écoles, on engage des professeurs, on engage des gendarmes et des policiers, mais également on met à la retraite des militaires, on met à la retraite des gens qui doivent partir à la retraite pour pour s'assurer que les ressources soient utilisées au bénéfice des populations. Il n'y aura pas de développement économique sans paix en Centrafrique. Mais il n'y aura pas de paix sans développement économique. Les deux se tiennent. Il faut avancer en parallèle. Il faut donner des opportunités d'emploi aux jeunes pour que les jeunes laissent tomber les armes et plutôt aillent travailler dans des entreprises, dans l'agriculture, dans les services financiers. Enfin, il faut donner des opportunités aux jeunes en Centrafrique. Donc il faut du développement économique, il faut de la croissance, il faut de la stabilité macroéconomique. Mais il est clair que l'instabilité et l'insécurité, un impact, est un frein à la croissance. On aurait pu attendre un rebond beaucoup plus important de l'économie s'il y avait eu un retour à la sécurité. Mais aujourd'hui, d'importantes zones en Centrafrique, provinces, sont sous le contrôle de groupes armés. Et donc cela limite les activités économiques en termes d'agriculture, en termes de mines, diamants. Je pense que la forêt a repris, ce secteur forestier est en forte croissance, mais il est évident qu'avec le retour de la sécurité, on pourrait attendre à des taux de croissance de 6 ou 7%. Nous sommes à 4% de croissance sur les 3 dernières années. Nous prévoyons 5% à moyen terme en 2019-2020. En espérant un retour à la sécurité, on pourrait avoir une croissance beaucoup plus importante. En 2018, la croissance est prévue dans le cadre de la loi de finances 2018 à 4%. La mise en œuvre de certains investissements pourrait permettre d'augmenter cette projection de croissance. Mais il est clair que si l'insécurité continue, la croissance pourrait être en deçà de 4%. Donc l'insécurité a vraiment un impact sur la stabilité macroéconomique et la croissance économique. Ah, tout à fait, je vois que le programme économique et les réformes mises en œuvre vont dans le bon sens. Elles permettront, au secteur privé de se développer, d'investir, de créer de l'emploi, d'assurer à ce que l'État ait des ressources pour assurer son redéploiement et des investissements dans les secteurs prioritaires. Il faut comprendre que les bailleurs de fonds en général appuient le gouvernement et le Fonds monétaire a un impact catalytique. On apporte quelques ressources assez importantes en Centrafrique, mais derrière nous, l'Union européenne, la Banque mondiale apporte également des ressources et des appuis budgétaires qui permettent également au gouvernement de se redéployer dans les provinces, d'investir dans les secteurs sociaux. Donc je crois que le gouvernement s'engage dans ces réformes et s'est engagé depuis 2 ans de manière tout à fait courageuse et ces réformes doivent continuer malgré les récents événements.